Comme à l'accoutumée, le club congolais de toutes les divisions et subdivisions tiennent leur assemblée générale ordinaire à l'approche d'une nouvelle saison sportive pour dresser un rapport global et globalisant des activités de la précédente pour mieux penser celle à venir. Respectueux des textes, l'Idari Club Motema Pembe n'est pas exclu en tenant ce samedi 15 juillet 2023 son assemblée générale ordinaire dans un cadre tout aussi beau que la circonstance dans l'un des locaux de Sun Express Congo, société d'aviation du président du comité de direction du club, Paul Kassembele, au 5e niveau de l'immeuble de Ex-Biak, le long du boulevard du 30 juin. Après le mot, des circonstances et des remerciements dites par Omer Makutu, le secrétaire adjoint du club, ça n'est suivi l'accueil des officiels, des délégués de plusieurs disciplines, dont celui du football de la Lina Foot, José Dayoni-Wawa, des administrations, des athlètes, ainsi qu'une frange de supporters du club, surtout la présence significative de cofondateurs du club. Place à présent à la lecture du rapport de la saison dernière. À l'ordre du jour, le point et les aspects suivants. Distingués invités. Notre rapport comporte à l'ordre du jour les points suivants. Rapport moral et administratif. Rapport technique. Rapport financier, exercice 2022-2023. Projection budgétaire pour la saison 2023-2024. Et puis, les divers. Préoccupante sur tous les plans, sur le plan administratif, sur le plan sportif et sur le plan financier. Pas de la documentation, aucune traçabilité financière, pas les contrats avec les joueurs, un refus catégorique par les comités sortants de procéder à la remise de reprise. Malgré à l'interne du conseil d'administration, en tête que le patriarche ici présent, plusieurs correspondances ont été formulées. C'était un refus catégorique pour la remise de reprise. Cette situation va exposer les clubs aux sanctions, aux réclamations des arriérés imaginaires, à la surfacturation des salaires des joueurs. Devant cette situation, votre comité, en tête, le président du comité de direction, il ne pouvait jouer qu'un bon parent. Un bon parent, il ne pouvait faire que quoi? Accepter et marcher avec. Mais votre comité va se retrouver devant une situation telle qu'il ne peut pas recruter au niveau national et au niveau international. Or, il y a la Coupe d'Afrique qui était devant nous. Le président du comité de direction, tout ce qu'il avait dû faire, c'est prendre contact avec ses clients et ses débiteurs pour que nous puissions recruter et aller en Coupe d'Afrique. Il y a eu des créances pour les entraîneurs italiens. Il fallait payer une modique somme de 300 000 $. Signer des accords avec eux. Il y a les problèmes du joueur Traoré. Il y a les problèmes de Isaac Ngata. Il y a les problèmes de Isaac Obama. Carter, tout, c'était des créances qui ont bloqué des rings pour recruter au niveau national, au niveau international. Votre comité, par les biais de son président, le comité de direction, a su payer cet argent. Le rapport lu en entièreté et copieusement par Omer Makutu qui a abordé les aspects autres que financiers. Salem Kassembele, quant à lui, trésorier en chef, s'est apaisé sur le rapport de la saison dernière avant de brandir le budget colossal de 11 691 500 $ à hauteur des grandes ambitions du club. Budget voté et accueilli par l'assistance. Maintenant, on a besoin des Imaniens pour prouver à tout le monde que
Ils sont Imaniens et c'est comme ça qu'ils apportent. C'est là où je lance l'appel aux Imaniens que cette fois-ci, nous devons participer à l'organisation de notre équipe. Donc vous allez nous voir sur vos chemins, vous interpeller, vous rappeler pour cotiser. Mais sachez qu'on ne le fait pas parce que nous les cherchons pour nous, mais nous voulons quand même voir les dispositions des CAIR pour leur équipe ou notre chère équipe d'Arrêt Club Motema Pembe. Alors, les primes des matchs ont été données aussi en dehors du salaire, j'en ai parlé. Alors, les points suivants, c'est les prévisions budgétaires. Dans les prévisions budgétaires, vous allez remarquer, parce que je vais vous éviter les détails, mais je vais juste vous donner les coefficients de... Je vais dire les coefficients multiplicateurs des éléments, parce que nous avons joué pour la Linafoot que 8 matchs. Et les dépenses que je vous ai données, c'est là y compris. Et pour la Coupe d'Afrique, on a joué 10 matchs. Mais comme le président a arrêté avec le comité l'ambition d'aller jouer les titres, que ce soit pour la Linafoot, que ce soit pour la Coupe d'Afrique, ça veut dire que nos ambitions ont été revues. Ce qui a été dépensé, pour le moment, les montants que je vous ai cités là, les 2 900 000, vont connaître un multiplicateur en 4. Ça veut dire que le président pense que pour cette année, en engageant 11 691 500, il peut répondre aux besoins des Darine Club Motema Pembe en ce qui concerne, que ce soit les stades, en ce qui concerne les championnats au niveau de la Linafoot, parce que nous voulons aller jusqu'à la fin et être champion, et aussi jouer la compétition africaine, commencer et aller jusqu'à la fin pour jouer les titres. Et pour ce faire, il s'est dit, comme on avait joué 10 matchs, pour la phase éliminatoire et la phase des poules, si on veut aller jusqu'à la fin, on jouerait approximativement 10 matchs. La Linafoot, on en a joué 8. Si on veut jouer tous les matchs, donc on va jouer, je pense qu'on sera dans les 30 matchs à jouer. Et quand on prend tout ça, on met ensemble, on va sortir un agrégat qui va nous donner 11 691 500 000 que le président va engager ensemble avec nous, parce que cette fois-ci les cotisations pour faire face à la compétition ou aux compétitions. Dans leur prise de parole, les délégués présents à tour de rôle avalisé le rapport et ont avancé les remarques fournies et conseils pour cette saison sportive. Le président du comité de direction, Paul Kassebele, a lui aussi glissé un mot de conscientisation et d'appel au rassemblement de tous autour du club. Un travail très difficile. Nuit et jour, ces gens étaient disponibles. La saison passée qu'on vient de terminer, c'était pas facile. Ce que j'ai vécu, c'était très très difficile. Mais ça appartient au passé. Mais je vous fais juste un peu de résumé par rapport à ça. C'est vrai que nous avons récupéré l'équipe sans... Nous avons récupéré l'équipe sans... qu'il y a la remise et répice. Cela nous a mis en difficulté. Énormément en difficulté pour faire face au passif. Donc on n'avait pas des éléments pour continuer, ni de joueurs, ni de l'administration, et y compris l'état financier. Donc on n'avait pas des éléments comme tels. Et cela a été vraiment un très mauvais départ. Mais l'équipe était dans une situation très difficile.
Il fallait faire face à tous les problèmes que vous connaissez. Il y a eu beaucoup de cas, surtout des têtes. Alors on n'avait pas vraiment des éléments qu'il fallait, à qui des rings doit, et puis de décence, ou bien s'il y avait certaines personnes qui devaient au des rings. Il y avait une situation de joueurs qui était vraiment catastrophique, parce que les rings n'avaient pas de joueurs comme tels. Il y avait 2 joueurs qui étaient encore inscrits dans le ring. Donc il y avait Kangalombo et puis l'autre qui est parti à Lupopo, j'ai oublié son nom. Ikoyo. Donc l'équipe n'avait pas la totalité de joueurs qu'il fallait recruter et c'était la plus grande difficulté. Pour ne pas répéter tout ce que des gens ont dit, c'était très difficile de faire un démarrage, surtout à une équipe qui était totalement privée de tout fonctionnement. Donc, sans au niveau interne, localement et au niveau international. Alors cela nous a causé beaucoup trop des ennuis. C'est pour ça que nous avons démarré avec beaucoup de difficultés. Même au niveau des sections, je sais qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Vous avez fonctionné avec vos sacrifices. L'occasion d'ailleurs de vous encourager et de vous remercier. Les gens de handball qui ont fait des déplacements, des gens de volley, pardon, et le basketball qui est arrivé en demi-finale pour la première fois, enfin, pas pour la première fois, mais depuis une grande période que vous êtes arrivé quand même en demi-finale. Vraiment, je tiens à vous encourager parce que je vous remercie aussi de nous avoir félicités et de nous avoir encouragés. Je vous demanderai de ne pas vous fatiguer. Ce que vous nous dites aujourd'hui, moi je les prends comme pas vraiment des reproches, mais plutôt à nous aider à corriger là où il y a des erreurs, là où des choses n'étaient pas bien faites, qu'on puisse corriger, y compris l'Assemblée passée, qu'on puisse corriger de sorte que des choses entrent vraiment dans les normes. Je tiens à remercier Papa, malgré ses occupations, bien qu'on lui a dit qu'il est levé aussi, mais il est là, et y compris tous les délégués présents. Merci à vous et à très bientôt. Tekami, on ne sait pas qui vend, on ne sait pas qui envoie la lettre à la FIFA au nom de Dering. Et le logo de Dering est allé un peu partout dans le cyber café. Sur Otani, même bateau, comme Bisso ou Asi Bakenda, la lettre na bango bakomaka avec l'entête et Dering. Alors c'est pour ça qu'on voulait sécuriser les choses. Besoin qui autorisation, le Benaki conseil d'administration dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on voulait vous présenter le logo Yasika, qui n'est pas très différent à Oyakala. Donc c'est ça. Il y a des bons mingi dans l'équipement Oyozagoya, surtout dans la lettre administrative. La lettre nabiso est aussi sécurisée dans mingi officiel. Ça va. Donc la lettre est vraiment éparpillée. Ce qui est l'axibino, le nombre de courriers et puis par-ci par-là, qui ne vient pas de nous, mais qui bango, ils sont tellement évelés. Alors c'est pour ça qu'on a pris une décision de sécuriser notre logo. Alors, ce qui est Bondimi, Assemblée Zokabino. Et 17h, fin de l'Assemblée Générale Ordinaire et début des divers dans une ambiance conviviale. Je crois que l'Assemblée s'est très bien déroulée. J'ai remercié tout le monde, tous les dérèglements qui étaient sur place et les officiels qui étaient là aussi. Je crois que les gens ont constaté toutes les difficultés qu'il y avait. Ils ont eu le temps d'écouter sur le plan financier du club et ce qu'on a prévu comme je dirais budget prévisionnel pour l'année prochaine. Je crois que tout ce que nous avons connu l'année passée, on fera de sorte qu'on puisse corriger certaines choses.
On doit aussi retenir que dans les prochains jours, nous devons officiellement organiser l'assemblée élective pour que le comité soit complété et que nous travaillons comme il faut, comme il se doit. Donc en général, c'est ça. Mais sinon, à ce qui concerne un mot en dehors de ce que nous avons vécu aujourd'hui, et que les Dering doivent être unis. Donc je fais appel à tous les Deringmen. La division ne nous aide pas à avancer. Il est important que celui qui se sent Deringmen, qui puisse se manifester, qui puisse être là. Il n'y a pas quelque chose que nous devons ou bien que nous pouvons, qui doit nous séparer. On a besoin des idées de chacun. Cette année, nous voulons faire d'un grand Dering. Des idées de tout le monde, l'apport de chacun de nous peut être important. Donc je fais encore une fois appel à tous les Deringmen d'être présents, de se sentir vraiment concernés dans tout ce que Dering doit faire comme activité. Voilà un peu en général les mots qu'il faut. On est en train de mettre tout ce qu'il faut. Vous savez, cette histoire que beaucoup de gens ne viennent pas, parce qu'il y a aussi ce système de beaucoup de mendiants qui se font trop manifester dans les entraînements. Ce qui signifie que ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'organiser les supporters. Dans les jours à venir, je crois que d'ici cette semaine, on aura la commission, je peux dire plutôt la commission que j'avais mise en place, qui avait une mission de mettre une organisation au niveau des supporters. Ils viennent de me remettre les rapports qu'ils avaient. Donc je crois qu'on va organiser les supporters pour que les choses se passent comme il faut et puis mettre des lignes qu'il faut pour que les gens puissent verser ce qu'ils peuvent contribuer dans les Dering. Cette saison, nous allons constituer une équipe vraiment disciplinée. Donc tout ce qui est l'indiscipline ne peut pas exister. Nous avons besoin d'organiser l'équipe. Ce qui signifie qu'il y a tout un mécanisme pour mettre en place. Donc les joueurs qui ont manifesté ce qu'ils ont fait, il faut qu'il y ait une démarche qui doit être faite pour qu'ils puissent être intégrés. Mais actuellement, je pense que c'est le vent nouveau que nous sommes en train d'amener. À ce qui concerne l'entraîneur, très prochainement, je vous donnerai moi-même le staff technique complet, y compris la liste de joueurs qui seront intégrés dans l'équipe. Donc dans les prochains jours, vous aurez la liste qu'il faut des entraîneurs que nous attendons, tous les staffs, y compris médical, parce qu'on a eu à réviser tous les staffs, comme je vous avais dit, et les entraîneurs y compris. Très honnêtement, la saison passée, c'était vraiment une saison très, je dirais pas médiocre. Sur le plan organisationnel, c'était pas comme il faut. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'organisation, mais l'année passée, il n'y avait pas tous les éléments réunis pour que nous puissions voir les grands Dering qu'on a toujours rêvé. Mais je pense que cette année, on aura le temps de faire les bilans comme on a fait aujourd'hui. Et à ce moment-là, vous aurez la réponse vous-même, que vous allez vous-même participer aussi. Merci.